Qu'est-ce qui nous divise? Ça vous est arrivé aussi de se poser cette question. Pourquoi nous sommes divisés? Quelle est la cause de la division dans nos familles, de la division dans nos pays, de la division dans nos couples? Nous parlons de l'unité, parlons de la paix, mais malgré ça, nous sommes toujours dans les conflits, dans les guerres. Qu'est-ce qui cause cela? C'est à cause des religions, c'est à cause de nos systèmes politiques, éducatifs. Je pense que la cause de nos divisions se trouve dans le monde, se trouve dans notre conditionnement, se trouve dans cette structure que l'homme a créée en lui. C'est quoi le temps? Le temps, c'est le mouvement de la pensée. Lorsque l'homme crée cette structure mentale, il se forme en lui une image mentale. Et dans cette image, dans ce centre, on ne peut plus voir l'autre comme un fragment de la source, mais on commence à percevoir l'autre comme étant un objet. Si vous croyez par exemple que vous êtes un chrétien et que l'autre est musulman, lorsque vous vous rencontrez, votre rencontre ne se fait plus entre des êtres humains, mais tout simplement entre des images. Vous, un bon chrétien, et l'autre, un musulman. Et tout ce que l'autre fait, vous voyez cela à travers cette image. On voit la division même dans le christianisme. Les autres croient que Jésus est déjà venu. D'autres affirment non, il n'est pas encore venu. Certains pensent qu'il est en train de venir. Ce qui cause cela, c'est la pensée. L'homme est à la recherche de l'unité. Mais il ne sait pas comment créer cette unité. Si réellement l'homme veut créer l'unité, que ce soit dans un couple, que ce soit dans nos relations de partenariat, d'affaires et autres, chacun doit abandonner son moi. Chacun doit abandonner cette structure mentale. Car là où il y a le moi, l'amour ne peut jamais